Hello les cuistots, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du vin chaud, mais sans alcool cette fois-ci. Et en fin de vidéo, on débriefera pourquoi c'est bon pour notre santé d'en boire. Pour les ingrédients, comptez 200 ml de jus de cassis, 2 cuillères à soupe de miel, 4 g de gingembre râpé, 5 étoiles de badiane, 2 bâtons de cannelle, 1 bâton de vanille, une orange et enfin 600 ml de jus de pomme. Comme pour la première recette, on commence par extraire le jus de l'orange. Une technique simple afin de récupérer plus de jus de l'orange consiste à la malaxer et à l'écraser avant de la couper. Munissez-vous de votre presse-agrumes afin de récupérer tout le jus de cette orange. Je vous l'avais déjà dit pour la précédente recette, mais ça reste valable pour celle-ci. S'il s'agit d'une orange biologique, vous pouvez, en plus du jus, ajouter des zestes d'orange à la recette. Pelez le gingembre avant de venir le râper. Donc je vous avais dit, il faut 4 g de gingembre, mais c'est 4 g de gingembre râpé. On va venir ajouter dans une grande casserole le jus d'orange. On y ajoute le gingembre râpé. Viennent ensuite les autres épices, c'est-à-dire les 2 bâtons de cannelle et les étoiles de badiane. Et il ne faut plus que s'occuper de la gousse de vanille. Soit vous pouvez la couper en deux et en récupérer seulement les grains, ou bien, après l'avoir coupée en deux, vous pouvez la laisser infuser entière. Pour avoir testé les deux, la seconde méthode permet de libérer plus d'arômes. La casserole toujours en dehors du feu, on va venir rajouter les 600 ml de jus de pomme. Petit rappel comme à chaque vidéo quand il y a une longueur, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les recettes qui y sont proposées, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de partager votre ressenti en commentaire. Finalement, dernière étape avant cuisson, rajoutez le jus de cassis. On met l'ensemble du mélange à feu doux et on laisse cuire jusqu'à ébullition. Vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai toujours pas utilisé le miel, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, on l'utilisera après cuisson. Lorsque le mélange est porté à ébullition, on coupe le tout, puis on laisse légèrement refroidir pendant environ 5 minutes. On replace ensuite la casserole à feu très bas, et on va laisser infuser pendant une trentaine de minutes. Et alors là, seulement après, on pourra rajouter le miel. 2 cuillères à soupe, pas plus. Aucune autre source de sucre ne sera normalement nécessaire pour cette recette. Après, c'est selon votre goût, vous pouvez toujours ajouter un peu de sucre de canne si vous préférez. N'oubliez pas de bien mélanger afin de dissoudre parfaitement le miel. Alors, pourquoi cette boisson est-elle bonne pour notre corps? Eh bien, comme on y a ajouté du jus de cassis, il faut savoir que c'est un excellent anti-inflammatoire. Et en plus de ça, ce serait un draineur de toxines sans pareil. Le cassis contiendrait des substances dont le mode de fonctionnement serait proche de celui de la cortisone. Par conséquent, en boire serait positif pour nos rhumatismes. Et finalement, ce vin chaud contient beaucoup de cannelle, qui serait elle aussi un antioxydant d'une part, et en plus de ça, ça ferait diminuer le taux de sucre dans le sang. En résumé, aucune culpabilité à consommer cette boisson. A bientôt les cuistots, et prenez soin de vous.